Bonjour chers collègues et bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous montrer en tant que formateur comment créer des devoirs. Mais déjà, à quoi sert cet outil? Alors, l'outil devoir vous permettra tout simplement d'évaluer vos stagiaires. Il est idéal pour voir l'état du degré d'atteinte des objectifs d'apprentissage. Rassurez-vous, il ne remplacera jamais une évaluation de fin de module par exemple, mais contrôler l'efficacité de l'apprentissage. Alors, dans cette démonstration, vous verrez ce que voit le formateur dans la partie située à gauche de l'écran et ce que voit le stagiaire dans la partie située à droite de l'écran. Alors, pour commencer, je vais choisir un groupe. Je clique par exemple sur le groupe TDM 101. Voilà. Vous allez remarquer que l'outil devoir, il existe seulement sur le canal général du groupe. Vous n'allez pas le trouver dans les canaux que vous avez créés vous-même. Il existe seulement dans le canal général. Voilà. Je clique sur l'onglet devoir. Je clique sur créer. Et là, vous allez voir que je dois choisir entre affectation et questionnaire. Quelle est la différence entre les deux? En fait, le devoir sous forme d'affectation, il permet de déposer un document à compléter par les stagiaires. Tandis que le questionnaire, il permet d'associer un formulaire que vous avez déjà créé au préalable via l'outil Office-Form. Dans cette vidéo, nous allons traiter le devoir d'affectation. Donc, je clique sur affectation. Voilà. Au clic, j'ai un formulaire à remplir. Je commence par entrer un titre d'évaluation. Par exemple, évaluation du chapitre du cours. Je peux noter le titre du chapitre. Je peux aussi catégoriser les devoirs pour que je puisse les repérer facilement si j'ai plusieurs devoirs. Là, je viens remplir la zone de l'instruction. La zone de l'instruction, elle permet de saisir les instructions demandées aux stagiaires pour répondre aux devoirs. Comme par exemple ici, je vais faire un exemple. Compléter le travail au sein du document proposé en annexe, par exemple. Et là, pour ajouter l'annexe, je vais cliquer sur ajouter des ressources. Et là, je peux charger mon document à partir de mon appareil. Je peux aller le chercher ici, sur mon ordinateur. Ou bien je peux le chercher sur mon espace OneDrive. Et moi, je l'ai sur mon espace OneDrive. Le voici. J'ai déjà chargé dans mon espace un exemple de devoir. Voilà. Je le coche. Et je clique sur le bouton attache. Voilà. Mon document est en train de se charger. Je peux ajouter d'autres ressources si je veux, si j'en ai plusieurs. Vous allez voir qu'ici, à côté du document, j'ai 3 petits points. Je clique ici pour plus d'options. Et là, comme vous allez voir, j'ai 2 choix. Le premier choix, les élèves modifient leur propre copie, ou bien les élèves ne peuvent pas modifier leur copie. Et par défaut, il est coché sur les élèves ne peuvent pas modifier. Il est idéal si je veux par exemple que le stagiaire crée un nouveau document et de me le joindre pour me le rendre. Sinon, si je veux qu'il modifie par exemple au sein du même document, j'autorise les élèves à modifier leur propre copie. Voilà. Je continue. Est-ce que je veux attribuer des points? Oui, bien sûr. Je mets ici 20. Je peux ajouter un barème. Et c'est relativement intéressant quand on travaille par compétences. C'est-à-dire, vous allez voir, par exemple, je vais cliquer sur un nouveau barème. Je vais faire un titre, par exemple, évaluation des acquis. Je peux mettre une description, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que je veux attribuer des points? Oui. Et là,
je commence à remplir la grille des critères d'évaluation. Par exemple, dans le document que j'ai mis en annexe, j'en ai mis 5 questions que le stagiaire doit y répondre. Et là, par exemple, je vais faire question numéro 1 et je commence à modifier les critères d'évaluation. Quand est-ce que c'est excellent? Par exemple, c'est excellent quand la réponse du stagiaire réponse complète et cohérente. Et je lui attribue 4 points. Je continue. Quand est-ce que c'est bon? Quand le stagiaire a compris, par exemple, le contexte, mais propose une réponse incomplète. Et je lui attribue 3 points. Je continue. Moyen, c'est quand le stagiaire a compris le contexte, mais propose cette fois-ci une réponse incohérente. Et je continue. Médiocre, là c'est quand le stagiaire, n'a pas compris le contexte ou tout simplement n'a proposé aucune réponse. Voilà. Mais je peux modifier la note. Je lui attribue au lieu de 1, un 0. Je continue. Cette grille concerne la question numéro 1. Si je veux rajouter des critères aux autres questions, je clique sur ce petit plus. Voilà. Et je marque question numéro 2. Et je fais ce que j'ai fait au début. Les mêmes critères, par exemple. Je reclique sur le plus. Question numéro 3. Pareil. Question numéro 4. Il ne faut pas oublier de remplir les critères. Voilà. Et question numéro 5. Et je clique sur joindre le barème. Voilà. J'ai joint le barème. Là, il va falloir que je remplisse la date d'échéance, c'est-à-dire le temps maximum de réception des réponses des stagiaires. Par exemple, aujourd'hui, maximum à 23h59. Voilà. Je clique sur affecter. À ce moment-là, le stagiaire, il va recevoir une notification concernant le devoir. Alors voilà, le stagiaire a été averti. Donc, on clique ici. Voilà, le stagiaire va trouver qu'il a une évaluation du chapitre à laquelle il doit répondre. Donc, le stagiaire, cette fois-ci, doit cliquer sur View Assignment. Voilà, il va trouver le titre de l'évaluation, évaluation du chapitre du cours. Il va trouver la date d'échéance et il va trouver les instructions. Là, le formateur lui demande de compléter le travail au sein du document proposé en annexe. Alors, il n'a qu'à cliquer dessus. Voilà. Voilà un petit modèle que j'ai créé pour les devoirs notés. Donc, voilà, c'est un devoir noté qui permet la vérification des acquis. Là, je peux saisir le nom du ou des chapitres à évaluer. Là, j'ai mis un petit espace pour que le stagiaire saisisse son nom et son prénom. Et là, c'est pour la note. Voilà, j'ai ici 5 questions. Et là, le stagiaire, il peut commencer, il peut procéder à la réponse. Ah, pardon, je clique sur modifier le document.
Voilà. Je vais élargir un peu l'écran pour voir. Voilà, le stagiaire là, il va pouvoir procéder à la réponse aux questions. Par exemple ici, exemple de réponse à la question numéro 1. Pareil, exemple de réponse à la question numéro 2. Pareil, exemple de réponse à la question numéro 3. Et admettons qu'il a répondu seulement à 3 questions et les 2 autres, il n'en a pas répondu. Donc, je clique sur fermer. Il n'a pas besoin de cliquer sur enregistrer. Il est enregistré par défaut quand on travaille sur la version du Word en ligne. Donc, il clique seulement sur fermer. Il a fini de répondre. Voilà. Et il doit cliquer sur le bouton remettre. Genre remettre le devoir au formateur. Voilà. En attendant la remise du devoir, on va voir ce qui se passe dans l'espace formateur. Alors là, le formateur, il va être prévenu ici qu'un stagiaire a répondu à l'évaluation. Donc, lui aussi, il doit cliquer sur View Assignment. Mais là, voilà ce qu'il va voir le formateur. Admettons ici que dans le groupe, il y a 27 personnes. Ici, c'est marqué que annoté 27 personnes. Il y a 27 personnes qui attendent d'être annotées. Voilà. Là, ici, les notés, il n'y a encore personne. Là, je vois le nom du stagiaire et l'état. Et ici, l'état, si le document a été remis ou non. Voilà. Là, je vais voir qu'effectivement, il y a un stagiaire qui a remis son devoir. Je clique dessus. Voilà. Je clique sur la copie du stagiaire. On attend l'ouverture du document. Voilà. Je peux voir les éléments de réponse du stagiaire. Là, je peux cliquer sur le barème. Par exemple, je vais voir la première question et je vais voir la réponse. Si elle mérite 4 points, je clique dessus. Je choisis la deuxième question. Je vais voir. Si elle mérite par exemple un bon, je clique sur bon. Je continue. Je clique sur la troisième question. Si elle mérite par exemple un moyen, je coche moyen. Et ainsi de suite. Je continue. Concernant la quatrième question et la cinquième question, il n'a pas répondu. Je coche médiocre. Je continue. Question numéro 5. Médiocre. Voilà. Si je veux entrer un commentaire, je peux le faire. Je clique sur fermer. Voilà. Il a eu un 9. Je clique sur retourner pour lui retourner sa note. Voilà. Je clique sur fermer. Et à ce moment-là, je vais voir que les stagiaires qui restent à noter sont 26 et les stagiaires notés, j'ai déjà une personne. Voilà. Il a un 9 sur 20. Le stagiaire, il va être averti par une notification. Voilà. Comme quoi, le devoir lui a été retourné et il va recevoir sa note finale. Et il peut voir même le barème des évaluations. Voilà. Je clique sur
fermer. Voilà, la vidéo arrive à son terme. Je vous souhaite une bonne formation.